Coran. Après, où j'ai été à la mosquée, je faisais vraiment la prière. Le ramadan, j'avais vraiment envie de suivre. Je n'ai pas non plus fait dans un islam radicaliste, mais j'avais envie de cette soif de foi, de connaître vraiment d'où je viens, tout ça, c'était important pour mon intégrité, pour ma personne, pour me comprendre en fait. Mais quand j'allais, un exemple, à la mosquée ou chez mes amis, de partager des choses avec eux, c'était très enrichissant pour moi. Ce partage, cette fraternité que j'aime encore aujourd'hui et que j'ai vraiment apprécié en fait. Mais quand je rentrais chez moi et que j'étais seule, mon cœur il était toujours aussi vide. Et moi je voulais vraiment un signe direct de Dieu. Je m'attendais à quelque chose quoi. Déjà pour moi au début j'ai eu du mal parce que je comprenais pas pourquoi on répétait déjà souvent la même chose qu'on priait en fait. Bon, après c'est vrai qu'on a un moment vers la fin de la prière on peut dire ce qu'on veut en fait, mais c'est vrai que c'était très important de répéter et tout. Et quand je demandais on me disait que parce qu'on a la soumission à Dieu c'est très important. Après ce que je voyais un respect qu'on devait vraiment respecter et se soumettre à ce Dieu en fait, un Dieu autoritaire. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai plus un Dieu autoritaire, j'ai un Dieu d'amour. Alors, mon passage, c'était, je crois que j'avais 16 ans ou 17 ans, exactement. Et j'avais une de mes connaissances, en fait, qui me parlait de Jésus. Elle me parlait tout le temps d'un Jésus, et en plus, ça m'offensait vraiment. Je ne comprenais pas, et c'était une Algérienne aussi. Et pour moi, je la prenais pour une traite. Je me suis dit, pourquoi elle me parle tout le temps de Jésus? Alors que j'étais très fière d'être musulmane. Et je comprenais pas. Et c'est vrai qu'elle tout le temps, elle me voyait, elle avait vraiment tout le temps, elle venait vers moi, elle me cherchait en fait, sachant que j'étais en recherche de spiritualité, donc on va dire que j'étais assez accessible. Et c'est vrai que j'écoutais quand même ce qu'elle me disait, mais je restais très ferme sur ma position. Une fois, elle m'a invitée donc à venir à l'église, donc j'ai été dans cette assemblée. Et mon choc premier fut la phrase qui était écrite sur cette assemblée. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Cette phrase, elle m'a marquée encore au jour d'aujourd'hui et elle m'a vraiment touchée en fait. Après, j'ai écouté le message, les chants. Les chants m'ont beaucoup émue. On parlait d'un Dieu d'amour, d'un Dieu divin, vraiment d'un Dieu qui nous aimait tel qu'on était. Qu'on n'avait pas besoin de faire plein de choses pour qu'il nous aime en fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée. Mais beaucoup de caractère, donc beaucoup de fierté. Donc je ne l'ai pas dit. Et jusqu'à la fin, j'ai voulu être très dure et dire non, c'est n'importe quoi. Et encore, quand je suis rentrée chez moi, dans mon quartier, je suis partie dire à tout le monde que c'était une traite et une mécréante et qu'elle était à l'église. Et avec un cercle d'amis, on avait acheté un magazine. Et dans ce magazine, il y avait un cadeau offert. C'était un truc pour jouer à la magie, en fait. Et on s'amusait à tout le temps le faire, et à tout le temps, vraiment longtemps, quoi, à faire cette chose. Et je ne peux pas vraiment l'expliquer comment, mais en jouant à ce jeu, une fois, je me suis retrouvée par terre. En fait, je suis tombée. Je ne peux pas expliquer vraiment ce qui m'est arrivé, mais d'après mes amis, en fait, j'étais pas moi-même. Donc j'ai poussé des cris, je pleurais. Maintenant, après, avec explication, en fait, je sais que j'ai été prise par un esprit malsain, en fait. Et à partir de là, à partir de ce jour, ma vie, elle a vraiment changé. Parce que j'ai connu la peur. Donc c'était très dur de dormir la nuit. Parce que si je fermais les yeux, je faisais des cauchemars. Mais si je les ouvrais, je voyais des choses pas belles. Le matin, je me réveillais avec des marques de strangulation en fait, autour de mon cou. Donc j'ai vraiment souffert en fait. J'avais peur de me retrouver tout seul chez moi. Et j'avais du mal à l'expliquer à ma famille. Donc je l'ai quand même dit à ma mère. Et ma mère voulait qu'on aille voir un taleb, comme on dit chez nous. Donc oui, ils ont prié pour moi et tout. Et ça s'est calmé en fait, ça s'est un peu adouci pendant quelques jours, mais après c'est revenu et encore plus fort en fait. Et j'étais vraiment désespérée, j'avais vraiment envie de mourir en fait. J'ai re-rencontré cette jeune fille, cette jeune Algérienne, et je lui ai dit, elle a vu que j'étais pas bien parce que j'étais dehors, et elle en a parlé à sa mère. Et ils ont déjà commencé à prier pour moi sans que je le sache. Et puis elle m'a demandé d'enlever dans ma chambre tout ce qu'il y avait avec Allah, les écritures arabes en fait. Donc j'ai enlevé, en fait elle m'avait dit dans ma chambre, mais moi j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dans ma maison. J'ai enlevé toutes les écritures arabes de ma maison en fait. Et à l'ordinateur, j'ai sorti cette phrase.
Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je l'ai collé partout dans ma maison, donc tout le monde me prenait pour une folle chez moi. Hein. Et j'ai voulu essayer de croire. Sa mère aussi m'a offert une Bible, j'ai commencé un peu à la lire, mais c'était encore très dur. Et sa maman m'a invitée à venir à l'église un dimanche après-midi. Et donc j'ai été avec elle, mais on n'a pas été dans le lieu du culte. On est monté dans une salle en haut où plusieurs pasteurs m'attendaient. Ils m'ont tous imposé les mains et ils ont prié pour moi. Déjà, ils m'ont demandé de raconter tout en détail, sans rien cacher en fait. Donc j'ai tout raconté, ils ont prié. Je suis retombée par terre et depuis ce jour, j'ai été délivrée, le jour même. Ils m'ont simplement dit d'accepter Jésus dans mon cœur, sincèrement. Et cet acte de foi, je l'ai fait. Accepter Jésus, c'est-à-dire accepter que Jésus est le Fils de Dieu, accepter que Jésus est venu pour nous sauver. Et moi, je sais que personnellement, oui, j'ai accepté parce que j'ai vécu cette épreuve et que j'ai essayé dans l'islam aussi, que ma vie n'a pas changé. C'était toujours que en apparence, mais pas dans mon cœur ancré profondément. Et j'ai voulu donner cette chance à Jésus. Donc je lui ai demandé de rentrer dans ma vie et de me montrer aussi qu'est-ce qu'il pouvait faire pour moi et comment il pouvait changer mon cœur. Et aujourd'hui, j'ai la certitude que quand on parle à Jésus, il peut agir. Même n'importe quel musulman peut au jour d'aujourd'hui demander à Jésus. Jésus aime bien qu'on le teste, aime bien qu'on vienne lui demander « Si tu existes, prouve-moi-le ». Et bien, aujourd'hui, mon message, c'est de dire à n'importe quel musulman de demander à Jésus la preuve de son existence, la preuve qu'il est là pour nous offrir le salut. Donc voilà. Amen.